Bonjour. Alors, comme vous le savez, l'espace Info Énergie reste ouvert pendant toute la période de confinement. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur les aides financières ou les questions techniques. Vous pouvez nous joindre au 02 31 34 19 20 ou par mail à eie@biomasse-normandie.org. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de l'isolation des rampants. Techniquement, comment ça se passe, comment on met en œuvre ce type d'isolation. Je vais profiter que le chantier chez moi n'est pas totalement terminé pour vous montrer quelques détails de mise en œuvre. Avant tout, un petit schéma. Sur ce petit schéma, vous voyez en fait les différentes parois qui constituent un comble aménagé. Vous avez en bleu les parties de comble perdu. En violet, donc c'est une cloison de redressement. Et puis les rampants de toiture, c'est les parties ici en orange qui suivent la pente de la charpente. Alors évidemment, on les isole un peu différemment des combles perdus éventuellement. Et puis surtout, ce que vous pouvez voir, c'est que ça constitue sur l'ensemble de la surface qui perd de l'énergie, la paroi déperditive toiture, ça constitue potentiellement les 2/3, voire les 3/4 de la surface qui perd de l'énergie. Il est donc important de bien les isoler avec une bonne épaisseur d'isolant et une bonne mise en œuvre. Donc je télétravaille dans mon bureau, qui est la seule pièce de la maison qui n'est pas totalement terminée. On voit l'isolation qui est posée, la mise en œuvre. Donc ces parois de rampant de toiture, comme je vous disais, sont importantes à isoler, fortement isolées, puisque ça représente des grandes surfaces de déperdition. Dans le cas présent, j'ai choisi de mettre d'abord une fibre de bois de 2 cm, une fibre de bois dense sous les chevrons. Ensuite, il y a une couche de 20 cm de fibre de bois semi-rigide. Et puis, de nouveau, une couche de 14 cm. Et puis, donc, le pare-vapeur, la membrane par vapeur, très importante. Et puis, la finition en placo que l'on voit là. Bon, alors maintenant, je vous emmène voir un chantier qui est encore moins avancé dans l'arrière-cuisine. Et c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va s'empêcher de bouger. C'est parti. Voilà, donc là on est sur un chantier en cours, vous voyez, donc on a, alors on est en volume non chauffé, donc l'isolation est moins importante que dans les chambres là-haut évidemment, mais la technique est la même. Je vais enlever un morceau d'isolant pour vous montrer dans le détail. On a ici, vous voyez cette petite patte là, donc que l'on voit là, ici, donc ça s'appelle une suspente. Elles sont vissées directement sur les chevrons, espacées de 60 cm les unes des autres. Et donc du coup, l'espace entre le chevron et le rail qui viendra ensuite correspond à l'épaisseur d'isolant qu'on choisit de mettre en œuvre. En l'occurrence ici, on a 14 cm d'une laine végétale. Alors entre chevrons, là-haut, j'ai mis une première couche d'isolant de 6 cm. En l'occurrence ici la laine de verre parce qu'il n'y avait que ça au magasin quand j'en avais besoin. Alors l'astuce pour bien aligner ces suspentes consiste à fixer les deux suspentes aux extrémités de la zone, à tirer une ficelle entre les deux, et après effectivement on n'a plus besoin de l'équerre pour fixer les suspentes, on s'aligne sur la ficelle et puis ça va tout seul. Alors une fois qu'on a mis notre isolant, qu'on a clipsé le rail sur les suspentes, ce qui bloque tout, hein, ça bloque l'ensemble effectivement, vous voyez ici les rails, et bien après il faut absolument fermer tout ça avec un pare-vapeur, une membrane ici qui régule la vapeur. Et puis donc cette membrane elle est bien scotchée sur toutes les jonctions, là ici avec la charpente, là-bas aussi avec la panne sablière, là-bas avec le mur pignon qui est lui aussi isolé, puisqu'il donne chez le voisin. Et puis après on vient, en tout cas c'est le choix que j'ai fait, contrelater sur le rail avec une petite pièce de bois qui permet effectivement de bien maintenir la membrane et puis de créer un petit vide technique entre le parement, plaque de bois, placo, fermacelle, tout ce qu'on veut, lambris pourquoi pas, et le complexe d'isolation. Alors un vrai professionnel vous mettrait effectivement la membrane avec les scotch de la même marque, puisque pour vous apporter sa garantie, il doit forcément mettre en œuvre un système complet validé par l'industriel qui l'a fabriqué. Là en l'occurrence, là j'ai fait moi-même et j'ai choisi d'utiliser avant tout les morceaux de membrane qui me restaient de l'intérieur, et puis après le scotch c'est en fonction de ce qu'on trouve quand on en a besoin, quand on va au magasin.
Et vous voyez, ce qui est important, c'est que ça revient bien, effectivement, sur les menuiseries. Comme ça, on est vraiment étanche à l'air. Là, il n'y a vraiment pas d'air qui peut passer dans cette zone-là. Et puis plus tard, certainement cet été, ce mur-là qui donne à l'extérieur sera enduit, enfin sera isolé avec un branchage de chaux et de chanvre. Mais ça pourra éventuellement faire l'objet d'une autre vidéo.